Nous sommes avec Coralie. Coralie qui est artiste de notre région. Elle est installée à Montsûr-Marchiennes. On la rencontre à l'occasion du SAC, le Salon des artistes de Charleroi. Alors Coralie, en quelques mots, essayez de dépeindre votre art. C'est toujours une question difficile, ça. Je décrirais mon art comme un art un peu fantaisiste, où tout peut être imaginé, où tout peut être peint, où il n'y a pas de limite. Et puis, je veux que quand on regarde mes dessins, on puisse s'évader, rêver, se sentir bien. Vous n'êtes pas que illustratrice. Hein. Je ne suis pas que illustratrice. J'évolue dans un domaine artistique parce que mon métier principal actuellement est maquilleuse professionnelle pour essentiellement la télé. Je travaille aussi en shooting photo. Donc j'évolue de toute façon dans une démarche artistique constante. Nous sommes avec Coralie, jeune artiste de notre région. On parle de son œuvre, elle est illustratrice. Alors, je vois certaines de vos œuvres. C'est pas triste, hein. C'est même très positif. J'ai même envie de dire un petit peu niais, un petit peu naïf. Enfantin, peut-être. Mon âme d'enfant qui ressort et qui vit encore. Et j'espère qu'il vivra encore très très longtemps parce que je préfère être une enfant dans un monde d'adulte qu'une adulte dans un monde d'adulte, finalement. C'est un peu plus sympathique. Donc, beaucoup de choses positives, oui. J'aime ce qui est gai, j'aime ce qui... Et juste à côté de moi, on est sur une table, ici. Voilà, il y a une espèce de plumier rose qui représente le visage d'un chat. C'est le chat d'Alice, bien sûr. J'ai une grande influence avec Tim Burton. Je pense que ça a bercé mon enfance. Et donc, il est très présent dans ce que je dessine, sans pour autant copier. Mais c'est un monde qui me parle et au sein duquel je me sens bien. Et donc, j'espère que les gens qui viennent dans ma petite boutique se sentent bien aussi. Et c'est souvent ce qui ressort. Les gens passent la porte et se disent que c'est chouette ici, c'est effectivement positif. Comme moi, voilà. Nous sommes avec Coralie, qui est illustratrice. On parle un petit peu de son œuvre. Elle vient de lâcher un mot qui me plaît, Tim Burton. Tim Burton n'est pas nécessairement quelqu'un de toujours positif. Hein. C'est parfois très noir, ces films. Oui, effectivement, il est torturé, c'est très noir et très sombre. Mais je pense que ce que j'ai ressorti, moi, de ces films et de ces créations, ce sont les grands yeux. Et les yeux, pour moi, c'est la chose la plus importante chez quelqu'un. C'est, comme on dit souvent, le miroir de l'âme. C'est là qu'on voit tout, c'est là qu'on devine tout, c'est là qu'on peut ressentir énormément de choses. Et donc mes personnages ont souvent des grands yeux parce que c'est important pour moi. Et c'est à travers les yeux de mes personnages que j'exprime vraiment ce que je ressens. Mis à part qu'effectivement, par rapport à Tim Burton, je suis un peu plus positive et moins lugubre en tout cas. Quelles sont les œuvres de Tim Burton qui vous ont un peu marqué ? Bien sûr, Alice au Pays des Merveilles, Charlie la chocolaterie, je les ai tous vus. Je pense que je suis ultra fan de son travail. Peut-être qu'un jour, j'évoluerai vers quelque chose de plus sombre, qui sait, mais j'aime son côté fantasque et où il n'y a pas de limite. Le dernier aussi, en date, Miss Peregrine, est génial. Je trouve que son imagination est débordante et que justement, on vit dans un monde imaginaire. Nous sommes avec Coralie, jeune artiste de notre région. Cela dit, elle évolue au moins depuis une dizaine d'années dans ce monde. Elle est illustratrice. Alors, on voit notamment ses œuvres, j'ai envie de dire c'est très positif, c'est un peu niais parfois, c'est surréaliste aussi. Alors, vous avez déjà édité ? Vous travaillez pour des auteurs en collaboration ? Alors, j'ai eu la chance l'année passée d'illustrer un livre pour enfants. Je mens. Il a été illustré il y a 6 ans et on a eu la chance d'être édité l'année passée. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un milieu très fermé, très difficile d'accès, surtout quand on n'a pas de notoriété derrière et qu'on vient un peu de nulle part, donc il faut se battre pour se faire sa place. C'était une très chouette expérience. J'ai illustré un livre qui s'appelle Lily et la petite souris, dont l'auteur est Gaëlle Perrin, une auteure française qui d'habitude écrit des romans plutôt policiers sanglants. Et donc, dans son autre côté d'écrivain, elle écrit aussi des petites histoires pour enfants. Donc voilà, très chouette expérience et j'espère pouvoir rééditer. Oui, c'était vraiment agréable de mettre des images sur des mots et d'avoir carte blanche aussi. Mais la bande dessinée, ça vous intéresse pas ? Moins. J'aime pas avoir des limites dans les formats. Je n'aime pas être cadré. J'ai besoin de liberté. Il y en a moins en BD, en tout cas pour moi, à mon sens. J'ai du mal à mettre mes dessins dans des cases. Eh bien, nous étions avec Coralie, artiste de notre région, maquilleuse, illustratrice. Elle est installée ici à Montsûr-Marchiennes, à l'avenue Pasture numéro 35. Allez, on fait une petite pub au passage. Alors, quels sont vos projets en termes d'illustration ? J'espère me faire une place, vraiment, parce que... Ça n'a pas un monde un peu trop machiste ?
Machiste, non. Enfin, moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai peur de rien, moi. J'avance. Non, j'espère vraiment me faire une place, arriver à définir ma patte artistique et me faire reconnaître. Et puis décorer les maisons des gens, ça, ce serait un pur bonheur. Décorer à la façon d'Alice au Pays des Merveilles Oui, je souhaite rencontrer des futurs clients qui ont l'esprit ouvert et qui veulent mettre une touche de fantaisie chez eux.